أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, à y souscrire et à participer surtout au projet culturel musulman universel, dont il ne reste plus que 8 jours pour la fin de cette quête nationale qui a commencé le 1er novembre, qui se termine le 31 décembre de cette année 2023. Je vous en remercie à l'avance. Par ailleurs, si vous avez des propositions sur des sujets, un thème spécifique qui vous tient à cœur à aborder, merci de me le dire. Je ferai de mon mieux avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, pour le concrétiser ou pour donner au mieux ce que je connais sur le sujet que vous proposerez. L'âme humaine, la purification du cœur. Puisse Dieu l'unique, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, illuminer vos cœurs par la bonne guidance, Al-Adaya, par le combat spirituel de la purification, Al-Nas, de l'âme dans l'effort, Mujahada, le goût spirituel du pur monothéisme, Fit Tawhid el-Dawki. Dans la sourate 7, El-Araf, le purgatoire, au verset 43. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine, sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront louange à Dieu qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Dieu nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité et on leur proclamera: voici le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. وَزَأْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أَنْهَارٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ودون أن تلكم الجنة أردتموها بما كنتم تعملون. L'âme pensante, raisonnable, n'existe chez l'homme qu'en puissance. Elle unifie l'ensemble des facultés de l'âme, qui sont ses propres expressions. L'acte d'être de l'existence, wujud, de vérité, de droiture, al-wujud al-haq. Exemple dans la profession de témoignage de foi, shahada. Il n'y a de Dieu que Dieu. L'acte de foi, l'acte de sincérité, l'acte de crainte et l'acte d'amour. La ilaha illallah. Le premier s'énonce ainsi: il n'y a dans l'être que Dieu dans l'existence. La isa fil al-wujud siwa Allah. L'obéissance dans l'obédience, l'islam, qui fonde l'unité, l'unicité divine, le tawhid, dans l'être divin, établissant l'équation de l'un, l'être wahid. L'être, dans Surat al-Ikhlas, le culte pur, au verset 1, dit il est Dieu unique. C'est le témoignage d'adoration. Kul huwa Allahu ahad. Il s'identifie depuis la première naissance de l'âme dans ce monde matériel jusqu'à la seconde naissance, lorsque l'âme devient une matière dans le corps spirituel. Elle devient perception en acte et pur intellectuel, aql al-mad, c'est-à-dire l'essence spirituelle de la perfection. Nous pouvons être tristes, heureux, aimer, expérimenter divers plaisirs spirituels sans établir de relation avec nos organes qu'ils peuvent obtenir. Il est également important de dire que cette approche, ce que je viens de vous dire, cette approche de Ghazali
rappelle Avicenne Ibn Sina qui parle de la connaissance et de la compréhension de l'âme. Vous voyez dans son commentaire du traité de l'âme d'Aristote, de l'attachement à l'âme et du corps. Ta'aluk al-nas bi al-badan. En donnant l'exemple de l'homme volant dans le vide. Le soi se définit comme libre de toute caractéristique. Même si nous supposons qu'il a été créé dans le vide, il n'y a besoin d'aucun organe physique. Il prétend qu'il se rendra compte de son existence. Selon lui, la raison de cette perception est que l'âme est indépendante du corps. Et cela, je vous demande d'aller voir cela dans le 3e quart, les chemins de la perdition, Roub el-Mu'ilkat, excusez-moi, Roub el-Mu'ilkat, c'est pourtant facile à lire en arabe, livre 22 de la discipline de l'arbre, extrait de la vérification des sciences et de la religion, Iya Ulum el-Dim, par Abu Ahmed al-Khazali, ainsi que dans l'autre œuvre, L'âme après la mort, par Ibn Qayyim el-Jawziyya. Apparemment, c'est ce livre-là. Les autres, je ne les ai pas retrouvés, je les ai, mais je ne les ai pas trouvés pour la vidéo. La conscience de l'âme humaine, la purification de son corps. Très important, la conscience de l'âme humaine et la purification de son cœur. Certains croyants dans l'obéissance, dans l'obédience à l'islam, homme ou femme envers le Créateur, l'unique, lui, Allah Ta'ala, le Très-Haut, dont le cœur de l'âme, celui de la raison, de la passion, devient malade et corrompu. La pratique culturelle, religieuse, doit se tourner uniquement vers Dieu seul, non engendré et qui n'a pas engendré. Créateur de toutes choses, qui décide selon son désir afin que la pratique naturelle, celle du comportement, soit saine, exempte de toute souillure. C'est ce qu'on appelle firq des cœurs, le firq de l'intérieur, el-batin, firq de la conscience, firq el-wara. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir l'intention el-niyya. Les actes ou actions ne naissent ou valent que par les intentions et à chacun obtient selon ce qu'il voulait de son intention. Le célèbre hadith à propos du prophète Mohammed que vous connaissez tous. Innama al-amalu bi al-niyati wa innama likulli amri ma nawa. Rapporté par les deux imams, Bukhari ou Muslim, qui est le principe des actes qui constitue le fondement des actes cultuels au regard de la législation religieuse, comme aussi de l'esprit, de leur esprit, leur roue, parce que l'intérieur est la racine de la rectitude. Un istiqama, qui est source de bonté pour que la guidance, el-adaiya, s'établisse solidement dans l'âme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: Dieu ne regarde pas votre aspect extérieur, ni vos œuvres, ni vos richesses, il regarde votre cœur, vos cœurs. Le cœur peut être sensible ou insensible, éveillé ou endormi, sain ou malade, total ou partiel, ouvert ou fermé. En d'autres termes, son aptitude à percevoir dépend de sa capacité et de sa condition. La vie se présente à nous avec tant de situations ambiguës. Comment pouvons-nous savoir si nous suivons le désir caché du faux soi ou de la bonne gouvernance du cœur? Le cœur peut être sensible ou insensible, éveillé. Le cœur peut être sensible ou insensible, éveillé ou endormi, sain ou malade, total ou partiel, comme je vous l'ai dit. Quand nos cœurs s'apaisent au rappel de Dieu. Dans la sourate 39, El-Zumar, les groupes, versets 22 et 23, quel bonheur pour celui dont Dieu a ouvert le cœur à l'obéissance dans l'obédience à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Malheur donc à ceux dont les cœurs demeurent insensibles à l'évocation de Dieu, ceux-là sont dans un égarement manifeste. Afaman sha'rara Allahu sadra'u li islami fa'uwa halaha nurin
من ربه فويل لكالسيئة قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. L'autre verset, Dieu a révélé un discours sublime et un livre, un verset concordant où alternent les promesses et les menaces, au point que ceux qui craignent Dieu et qui en font la lecture sentent d'abord un frisson traverser leur corps. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent à l'évocation du Seigneur. Tel est le livre de Dieu grâce auquel il guide qui il veut. Quant à celui que Dieu égare, nul ne pourra plus lui faire retrouver son chemin. Allahu nazzala ashana alladiti kittaban mustashabihan mattaniya tashka ayru minul julludu alladin yashawna rabbahum thumma talinu julluduhum wa kullubuhum illa dhikri Allahi dalika udda Allahi yadibi man yasha wa man yudiri Allahu faman lahu min adin. L'ego, l'âme, le nafs, acquiert la qualité de service et l'humilité en relation avec la majesté et la grandeur divine. Rabbika al-Hazim. Le cœur devient sensible et étendu, assez étendu pour contenir tout l'univers. Le cœur a besoin de nourriture spirituelle. Lorsque le cœur est sain, ses désirs sont sains. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Le cœur du croyant est le trône du miséricordieux ». Lorsque le cœur s'est nourri uniquement des désirs de l'existence physique, il est privé de nourriture vivifiante, et ses propres désirs deviennent de moins en moins sains et de plus en plus maladifs. La pureté du cœur fait référence à la bonne santé. Le cœur, s'il est vraiment un cœur, est en contact avec l'esprit. Mais pour atteindre cela, il doit être réparé et réceptif jusqu'au niveau les plus profonds du subconscient. Nous trouvons dans la Bible, le Tanakh, la Torah, le Pentateuque, Deutéronome, Devarim, qu'on dit aussi les paroles, dans l'amour de Yahvé, Yahva, qui veut dire Dieu, l'essence et dans le chapitre, l'essence de la loi, Vetanan, chapitre 6, verset 5, pour faire bref, nous trouvons dans la Bible, dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce qui résume tout ce que je viens de vous dire. Le cœur est le siège de la personnalité morale. Nous retrouvons dans les évangiles, selon Matthieu, chapitre 15, verset 19, « Car du cœur sortent les mauvaises pensées, les intentions, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les meurtres, les faux témoignages, les calomnies inconduites. » Soit dit en passant, le terme témoignage, c'est shahid en shahadat en syriaque araméen. C'est ce que je viens de retrouver, mais je n'ai pas voulu sortir le texte entier en araméen. La lutte contre la convoitise charnelle passe par la purification du cœur et la pratique de la tempérance. Nous trouvons dans l'évangile 1 Jean chapitre 3, verset 3, « Et quiconque a cette espérance en lui se purifie soi-même comme lui est pur. » Nous voyons, parce que je viens de vous dire, que le cœur, l'âme, la conscience et l'intention sont nécessaires. Votre cœur bat, votre âme réfléchit, votre intention dans votre subconscient vous donnera le résultat de vos actions. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et surtout, dites-moi ce que vous voulez, sur quel sujet vous voulez aborder.
la prochaine fois. Maré que j'ai de quoi vous fournir, si Dieu le veut. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous.